Eh ben, bonjour à tous et bienvenue sur le Classroom proposé par F3DF sur Fusion 360. Aujourd'hui, un petit rappel de tous les systèmes de répétition, ce qu'on appelle donc les patterns, et des outils web et RIB qui peuvent vous faciliter la création de structures ou encore la création, par exemple, comme je le mettais dans le titre, d'un nid d'abeilles. Alors, tout d'abord, on va parler des répétitions. Pour ça, j'ai créé un premier fichier, ici présent, avec juste un rectangle et on va créer, comme si on voulait, une grille. Donc, première chose, lorsque vous utilisez des RIB ou des web, il faut qu'il y ait un minimum de contact avec votre objet. Par exemple, lorsque je vais travailler ici sur mon rectangle, je vais faire en sorte que les sketchs sur lesquels je vais dessiner mes lignes touchent mon objet, soit en interpénétrant, soit en étant au moins en contact plutôt avec une face. Donc, je vais créer un sketch. Je ne vais pas sélectionner un de ces plans-là, je vais sélectionner ma face ici présente, puisque pour rappel, une face plate est un plan. À partir du moment où c'est plane, plan, oui, tout à fait, c'est donc une possibilité de plan de construction pour un sketch. Donc, je vais sélectionner cette face et je vais dessiner les éléments que je veux importer dans mon élément en tant que structure ou ligne. Alors, je pourrais très bien faire des lignes ou ici qui rentrent dans la matière, mais je peux très bien aussi faire des lignes qui viennent juste couper. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'ici, si je fais ma première ligne comme ceci, et que je la duplique, elle ne va pas remplir l'intégralité. Néanmoins, on pourrait quand même l'utiliser. Alors, je vais vous montrer déjà comment on pourrait répéter. Lorsque on est dans des sketchs, les patterns du sketch sont dans le menu sketch. N'allez pas chercher le pattern dans l'onglet Create, puisque le pattern que vous avez dans Create n'agit que sur les volumes. Donc là, comme on est dans un sketch, le pattern est forcément ici présent. En tant que répétition, vous avez 3 éléments. En soi, vous en avez même 4. Vous avez l'offset, qui est un décalage de la ligne par rapport à une valeur, mais ce n'est qu'une seule répétition. On ne peut pas faire une répétition d'une répétition d'une répétition. Vous avez le miroir, qui est une répétition en miroir. Vous avez le circular pattern et le rectangular pattern. Pour le coup ici présent, je vais utiliser le rectangular pattern, sélectionner ma ligne, et soit je marche avec l'orientation de vos axes X et Y, soit je pourrais choisir une autre direction, c'est-à-dire une ligne existante qui me donnerait une autre direction. Je vous le montrerai après. Donc là, j'ai sélectionné ma ligne. Je peux alors déplacer pour mettre les valeurs. Donc vous avez une quantité dans un sens et une quantité dans l'autre. Ici, par exemple, je vais passer à 10. Vous voyez que ma quantité sur l'axe des X est montée à 10. Inversement, je peux faire aussi une quantité de 10 sur l'autre axe. Lorsque vous êtes dans les répétitions, vous avez ici la distance type. La distance type, c'est en fin de compte, quelle est votre valeur de distance. Pour le moment, en distance, j'ai moins 77,779. Mais je suis sur Extend, ce qui veut dire que mon moins 77,779 agit d'ici jusqu'ici. Si je passais en distance type spacing, la valeur que j'ai ici présente,
c'est la distance entre deux éléments, c'est-à-dire entre la première partie ici présente et la deuxième colonne ici présente. Donc, c'est plutôt très pratique si vous avez besoin d'écarts précis entre chaque élément. Le problème, c'est que vous voyez qu'ici, je l'oriente en fin de compte le long de ma ligne ici. Or, si je voulais utiliser ma ligne pour complètement venir couper comme ça en diagonale mon cube, je ne vais pas avoir les bonnes directions. Donc, je vais faire cancel. Et afin de dupliquer cette ligne dans cette diagonale, je vais d'abord créer une autre ligne qui vient de cet angle à celui-ci, que normalement je peux transformer en ligne de construction. Je vais refaire mon pattern, donc sketch rectangular pattern, sélectionner la ligne à répéter, et là, la direction ne me convenant pas, puisque je voudrais qu'elle suive cette ligne, je vais cliquer sur direction et cliquer sur ma ligne. Vous voyez que la représentation de mes axes de ma ligne a changé. Je peux ensuite tirer, par exemple, sur la longueur et lui demander un nombre de répétitions précis. Ici, je n'aurai besoin que de cette répétition-là. Je n'aurai pas besoin de la deuxième sur l'autre axe. Donc, je peux passer la quantité à 1. Je peux alors faire OK et vous voyez que j'ai bien une répétition de mes lignes. Si je viens utiliser le web à ce moment-là, vous pouvez voir que même si mes lignes ne viennent pas complètement toucher les bords, comme le plan, lui, touche par contre votre objet, il comprend quand même la liaison. Et c'est ça le web. Le web, c'est la possibilité de créer des structures dans un élément qui est déjà modélisé. Donc, par exemple ici, cela va me permettre de sélectionner toutes mes lignes et que même si elles ne viennent pas faire toute la liaison, hop, attendez, je sélectionne toutes mes lignes, je vais pouvoir tirer un peu pour mettre l'épaisseur et vous voyez qu'il fait bien d'un bord à l'autre, d'une surface à l'autre, en suivant cette ligne. Donc, on peut le faire comme ceci, on pourrait faire dans l'autre sens, afin de créer un éventuel maillage ici à notre, on va appeler ça notre carte. Donc, je refais Create, Web, sauf que, comme précédemment, j'ai oublié une chose, il me faut d'abord la ligne diagonale qui va servir à la direction. Donc, je fais mon pattern, je sélectionne ma ligne. Oups là, pardon, j'ai pris le mauvais pattern, j'ai pris un circulaire pattern rectangulaire qu'il me faut. Voilà, la ligne, la longueur et le nombre de répétitions à 10. Et l'autre à 1. Puis je peux refaire un web. Donc je sélectionne tous mes éléments. Je tire ici mon épaisseur. Je peux là bien sûr la taper numériquement. Et ici, je vais la mettre à 1 mm par exemple. Par contre, vous le voyez ici, ça pourrait créer un problème. Donc de le faire en deux webs séparés, j'aurais peut-être pu le faire en un seul web. Puisque comme il va d'une surface à l'autre, ici, il n'arrive pas à étendre la ligne plus loin. Donc, gardez bien en mémoire que c'est d'une surface à l'autre. Donc, si j'avais voulu vraiment créer une grille à ce moment-là, je n'aurais pas eu besoin de ceci. Il aurait fallu que dans mon premier sketch, je fasse la même chose. C'est-à-dire ma ligne directrice, une ligne qui va se faire répéter, un rectangulaire pattern
avec une direction qui est ma ligne, une répétition, augmenter le nombre, la quantité de répétitions et faire OK. Je vais faire Stop Sketch, revenir dans mon web et sélectionner mes lignes en prime. Alors, n'oubliez pas une chose, quand vous venez dans des modificateurs comme ici, le web, vous voyez que si j'essaye de cliquer sur ma ligne, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une valeur en fonction, le 1 mm ici présent, et tant qu'elle est en fonction, il n'arrive pas à rajouter de sélection. Donc, on maintient CTRL pour couper la valeur temporairement, rajouter mes éléments en sélection. J'ai raté ma ligne et relâcher. Et vous voyez que là, comme je fais mes deux grilles, on va dire ma ligne de droite et ma ligne de gauche en même temps, il n'y a pas de problème de surface. Il va bien de cette surface à l'autre, donc du contour à l'opposé au niveau du contour. Donc, en résumé, si vous voulez utiliser le web pour faire votre grille, n'oubliez pas de faire toutes vos lignes en même temps et non d'abord les lignes de gauche, puis les lignes de droite, sous peine d'être bloqué par les différentes surfaces. Lorsque vous utilisez ici le web, il se peut que vous ayez ceci comme alerte. This web doesn't not of all the required input. Souvent, c'est que vous êtes en direction inversée. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur Flip direction. Vous avez aussi la possibilité d'avoir la profondeur maximum, celle qui est définie ici par votre bordure préexistante. Mais vous avez aussi la possibilité de lui dire def. Et dans ce cas-là, c'est vous qui lui donnez une profondeur. Vous voyez ici, je ne donne pas l'intégralité de la profondeur de mon volume de départ. Alors attention, là le fait qu'ils viennent relier correctement une surface à une autre est dû à l'extend curve. Si l'extend curve est désactivé, il ne vous fait votre ligne que sur la longueur de votre ligne actuelle. Alors, je vais revenir précédemment. Je vais changer légèrement ma ligne. Une autre possibilité, c'est de faire des lignes qui traversent intégralement votre objet. Ainsi, même si vous n'avez pas de ligne directrice, avec un rectangulaire pattern comme ceci, je pourrais simuler ma répétition. Donc, j'ai fait mes lignes, je fais mon web. Voilà, vous voyez que j'ai une alerte rouge, du coup, je suis venu cliquer sur Flip Direction, je vois bien mes lignes. Et donc, hop, ici, vous voyez qu'il comprend bien, comme je vous le disais, d'une surface à l'autre. Il ne fait pas l'intégralité de la ligne. Mais avec l'extend curve, par contre, il la prolonge jusqu'à la surface suivante. Donc vous voyez qu'on n'est pas obligé d'être non plus des fois surprécis. Une petite répétition avec des lignes qui traversent globalement, ou en tout cas qui traversent un minimum, le web peut fonctionner. Alors pour aller plus loin sur ce web, je vais aller dans mon cutter, puisqu'en fait le web, hormis le fait de faire une grille, peut être utilisé pour les structures internes. Donc ici, j'ai un cutter que l'on a coupé en deux, d'accord, dans lequel en plus on avait mis un shell pour avoir cette bordure. Comme j'ai fait un shell, vous voyez dans mon historique ici, le shell par rapport à une ligne droite, ça a coupé de façon droite mon objet. Du coup, cette partie-là, c'est une surface plane. Et je peux du coup l'utiliser en tant que plan pour un sketch. Donc, je vais venir prendre ma ligne
venir sélectionner cette bordure et je vais par exemple créer rapidement, hop, une ligne, voire même une forme. Alors, attention, là, j'ai fait une ligne en trop, je vais la trimer avec la touche T. OK. Je peux ensuite faire Sketch Rectangular Pattern, sélectionner mes 4 lignes et lui demander du coup une duplication. Donc, comme précédemment, si on veut avoir une direction, on peut rajouter une ligne, on va dire par exemple qui part ici dans la diagonale, que je vais changer en ligne de construction, comme ça elle ne vient pas m'embêter dans la sélection. Je fais mon web. Hop, mon sketch a disparu, je viens dans mon browser pour le réactiver. Je sélectionne mes 4 éléments. Ah, excusez-moi, je suis allé trop vite, j'ai oublié de faire ma répétition. Donc je fais ma répétition. Trop vouloir aller vite. Je prends ma direction. Voilà, comme ça, je crée ma duplication. Je fais OK, puis je peux alors utiliser le web. Bon, là, vous voyez que j'ai fait une forme qui n'est pas vraiment très régulière, qui a été faite un peu à la va-vite. Hein. À vous de faire attention. Alors, il me dit une alerte. Pourquoi? Eh bien, c'était encore une fois, vous voyez, la direction qui était pas dans le bon sens. Donc, je vais réduire d'1 millimètre. Lorsque j'ai eu l'alerte, j'ai cliqué ici sur le voyant rouge, ce qui m'a dit ce qui n'allait pas. Donc, vous voyez que par contre, hop, les éléments que j'ai sélectionnés ont créé les structures internes qui ne vont pas au-delà de votre objet, puisque comme précédemment, il va jusqu'à la surface suivante. De la même façon, attention, si je ne coche pas Extend Curve, il ne me fait qu'une partie de ma ligne, puisque j'ai répété, on va dire, à la va-vite. Et comme précédemment, on n'est pas obligé de remplir toute la surface, on peut très bien passer en Def Option, Def, et lui demander qu'une certaine épaisseur. Voilà. Là, vous voyez que je ne vais pas jusqu'au bout, il y a bien un trou sous mes webs. Alors, là, on a utilisé la répétition dite rectangulaire. Je vais faire une ligne comme ceci. Afficher mes origines. Et je vais faire Sketch Circular Pattern. Il est possible de dupliquer aussi des dessins. Vous n'êtes pas obligé d'être que sur une ligne, bien sûr. Par exemple, je vais faire un peu plus compliqué. Voilà. Bien sûr, ça va être un peu le bordel à la fin. Je vais faire un circular pattern, sélectionner mes 3 lignes. Et comme c'est une répétition circulaire, il nous faut un point de référence. Je vais prendre par exemple mon point central. Et ainsi, j'ai rapidement créé une forme ici en hexagone que je pourrais éventuellement extruder. Donc là, on a vu la répétition sur les sketchs et le web. Je vais temporairement passer sur la répétition dans un volume. Et on reviendra après sur un autre élément de structure qui est le rib. Alors, je vais venir, je vous ai préparé par exemple ce cube-là. Puisque tout à l'heure, on a vu les patterns, c'est plutôt donc, dans des sketchs et que des répétitions d'éléments. Sauf que quand vous parlez de pattern sur un volume, vous allez être plutôt, alors, ou en interne de l'objet ou en externe. Par exemple, je vais venir ici sur pattern, bien que je vais déplacer d'abord
Mon body, ça m'aidera. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Donc, il existe d'abord des répétitions rectangulaires, circulaires ou pattern on-pass. On y reviendra juste après. Je vais prendre une répétition rectangulaire. Si je veux manipuler l'ensemble de l'objet, faire une répétition de tout l'objet, il faut bien que dans pattern type ici, je passe en body. Je peux alors sélectionner mon body, puis éventuellement, c'est même pas éventuellement, un vecteur de direction. Donc tout à l'heure, on a vu dans le cutter modifier que j'ai mis cette ligne-là pour mettre une direction. Je pourrais faire pareil sur cette scène ou utiliser ici mes axes d'origine pour indiquer une direction. Donc je fais créer pattern rectangulaire, je sélectionne mon élément puisque je suis en body, je prends direction, je vais lui demander ici le nom de l'axe DX, ce qui me permet de dupliquer le nom des axes X et pour le coup celui des Z de la profondeur. Donc comme précédemment, on retrouve les distances type external spacing qui définissent la taille globale ou l'espace entre deux éléments, le nombre de répétitions ou encore leur distance. Donc là, j'ai bien dupliqué, vous le voyez dans mes bodies ici, mon objet dans son intégralité. Mais lorsque vous parlez de volume, il y a la possibilité aussi d'utiliser le rectangular pattern, les patterns, en interne de l'objet. Par exemple, si je fais rectangular pattern, que je vienne ici dans pattern type sur face, je ne vais plus être sur l'objet lui-même, mais sur les faces que je vais sélectionner. Donc je voudrais dupliquer ce creux, ici, de l'autre côté. Donc je sélectionne mon creux, il me faut une direction, et je vais ensuite, comme précédemment, bouger mon distance type. Le problème, c'est que si je fais OK ici, il ne va pas réussir à faire quoi que ce soit. Puisqu'en fait, on répète ces deux faces-là, ici en interne et ici au bout. Du coup, il n'arrive pas à extrapoler la forme. Si on voulait ces emplacements plutôt sur ce côté et ce côté, on ne serait pas dans le cas présent dans une répétition rectangulaire, mais plutôt une circulaire. Par exemple, déjà, il va me falloir un point. Or, sur mon objet présent, je n'ai pas de point au centre de mon cube. Je peux venir en créer un, par exemple en venant d'en construire point at vertex. Point at vertex, point through to edge, ou en l'occurrence point, non même pas, il ne me servira pas forcément non plus, point and center of circle, sphere, torus. Sauf qu'ici, je n'ai pas de sphère, circle ou torus. Je pourrais utiliser à travers trois plans, mais pareil, je n'ai pas de plan, ou encore point at edge and plane, ça veut dire perpendiculaire à un plan et passant par éventuellement une arête. Comme ici présent, je n'ai pas d'éléments qui vont me simplifier le fait de mettre un point au milieu de ma face, je vais utiliser le sketch pour pallier, c'est-à-dire que je vais venir faire un sketch avec deux diagonales ici présentes, ce qui me fait deux lignes, et je peux très bien créer un point through to edge. Vous voyez que maintenant j'ai bien un point au centre de ma face. Je peux ainsi créer ma répétition circulaire en sélectionnant les deux faces que je veux dupliquer, pas bon ça comme français. Donc j'ai sélectionné mes faces, je sélectionne aussi l'axe ou le point qui peut m'intéresser. Alors là en l'occurrence c'est vrai que j'ai pas fait attention, comme je suis dans un volume, c'est pas forcément un point, mais c'est plutôt un axe. Donc j'aurais pu faire un axe en utilisant par exemple qu'est-ce qui pourrait m'aider?
Celui-ci pourrait m'aider puisque j'ai créé un point. Dans la face du dessous, j'ai un point. Ici, il me dit que je peux créer un axe perpendiculaire à une face et à un point. Donc, si je fais ceci, je peux sélectionner ma face actuelle et mon point. Et vous voyez qu'il m'a bien créé un axe passant par le centre de mon rectangle. Je vais faire OK. Je peux alors passer dans mon pattern circulaire, sélectionner mes faces et ce coup-ci sélectionner mon axe. Vous avez ensuite la répétition. Ici, je ne vais pas rester en répétition de 3. Vous voyez mon ghost. Il ne va pas être compris puisqu'il ne va pas comprendre comment retailler cet objet. Je vais passer à 4. Et là, je vais sûrement avoir un problème. Alors, ici, il peut réussir à le faire. Par contre, il aura un problème à ce niveau-là. Pourquoi? Si on regarde en vue de dessus, il manque cette partie. S'il n'arrive pas à l'extrapoler, il ne fera pas notre objet. Ici, comme on était dans une forme rectangulaire et assez simple, il a pu quand même facilement extrapoler l'arc que l'on avait créé. Donc même si dans le pattern on n'arrivait pas au bout, il a pu créer notre forme. Pour le dernier pattern, je vais préparer une nouvelle scène. Je vais faire par exemple un élément comme ceci. Et je vais faire une ligne comme ceci. Voilà. Alors, je me suis un peu trop simplifié la vie. Ça ne vous montrera pas forcément toute l'utilité. Je vais faire une base quand même rectangulaire. Hop, comme ça. Bien que vous voyez, je vais faire une spline. Hop, plutôt. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, comme ceci. Et je vais créer un crénelage. On va essayer de le faire. On va le faire, le créneau, on va le faire un peu plus large. On va le faire avec des lignes qui dépassent. Voilà. Extrusion de mon objet, ce qui nous fait une marche. Je voudrais dupliquer cette marche, mais le long de cette... Ce n'est pas une ligne, c'est une spline, donc ce n'est pas une ligne droite. On ne pourra pas forcément utiliser le pattern rectangulaire. Ça risque de poser problème. Donc, on va utiliser le pattern on-path. D'ailleurs, on voit un peu un modèle ici présent. Je vais sélectionner mes deux faces à dupliquer, puis le chemin qui est ma spline, ici ma courbe. Et regardez, je peux donc dupliquer. Hop, je vais me mettre un peu en perspective. Suivant l'orientation de ma ligne. Ce qui fait que quand je vais valider, ça là va me creuser ces éléments. Alors, j'ai la possibilité de rester complètement parallèle, soit se réorienter par rapport à la courbe de ma ligne. Ici, dans orientation, je peux passer en passe-direction, ce qui fait que vous voyez que ça a réorienté tous mes créneaux, toutes mes marches, par rapport à la courbe. Je peux aussi, si je n'ai pas besoin, par exemple, de cette marche-là, la désélectionner. Vous voyez qu'il n'y a plus le ghost. Je vais faire OK. Et il m'a bien fait mon escalier. Être utile en interne, mais il peut être pratique aussi en externe. Par exemple, je vais rapidement vous faire... Hop, je vais faire une nouvelle scène. Je vais faire une ellipse sur ce plan, comme ceci.
Je vais lui mettre un pipe pour qu'elle ait de l'épaisseur. Oula, j'ai oublié de sélectionner mon chemin, ça n'aide pas. Voilà. Et avec cette ellipse, ce maillon, je voudrais créer une chaîne. Je peux très bien venir dessiner la spline qui définit. Je vais y aller un peu large. Oula. Connexion lente. Je ne sais pas si vous n'allez pas avoir des problèmes. Vous me le direz au pire. Et donc, j'ai un volume, j'ai un chemin. Je peux utiliser le pattern, onPath, pour dupliquer. Alors attention, c'est l'ensemble de l'outil que je veux dupliquer, de l'objet. Donc, je passe ici en body. Je sélectionne mon objet, je sélectionne mon chemin. Je peux alors augmenter la répétition. Donc, je vais l'amener au bout, puis je vais augmenter, par exemple, le nombre de répétitions. Sauf que le problème, actuellement, je fais 15, ça devrait suffire 15. Vous voyez que le problème, c'est que tous mes éléments sont parallèles. Ils restent orientés de la même façon. C'est normal puisque dans orientation, j'ai identical. Donc, je vais passer en passe direction. Et vous voyez que je n'ai plus qu'à régler le nombre de répétitions ou ma distance, au choix, pour que les maillons viennent bien s'interpénétrer correctement. Donc, voici un peu pour les répétitions. On va revenir temporairement, on va revenir pour finir sur les éléments structures. On a vu tout à l'heure le web qui permet de créer les structures internes, donc comme je l'ai montré par exemple sur le cutter ici, ou sur ma grille. Par exemple, on a fait avec cette grille une carte de visite imprimée en 3D tout en grillage, ce qui lui donne une carte de visite très flexible. Alors, le dernier que je voulais vous montrer, c'est le RIB. Le web, donc les structures internes, le RIB, c'est plutôt des structures externes. Par exemple, vous avez un tuyau comme ceci, que je n'ai créé que à partir d'une spline sur lequel j'ai mis un pipe, sur lequel en plus j'ai coché hollow pour avoir le trou à l'intérieur. Sauf que si j'essayais d'imprimer, ou pour d'autres différentes raisons, j'aurais besoin d'une structure ici. Je peux très bien la créer en faisant une ligne qui passe par un plan qui coupe notre objet. Je ne le ferai pas sur un plan, par exemple si je faisais un offset plan, voilà, je ne ferai pas ma ligne sur ce plan. Vu qu'elle ne coupe pas l'objet, il y a même un très gros risque qu'il ne comprenne pas la liaison. Donc, essayez d'avoir un plan qui passe par votre objet. Ici, comme j'ai travaillé mon tuyau sur mon origine, il n'y a pas de problème puisque j'ai les plans d'origine. Donc, je vais créer une ligne ici qui va venir comme ceci de ma ligne à l'autre bout. Je vais faire Stop Sketch, Create, Rib, sélectionner ma ligne, tirer la flèche, et vous voyez qu'il y a bien une épaisseur qui se crée le long de cette ligne. Le problème, c'est qu'elle est vers l'extérieur. Or, nous, on voudrait la structure vers l'intérieur. Donc, on vient flipper la direction. Et vous voyez que la structure ne part pas au-delà de mon tuyau. Sauf si vous la faites plus large que le tuyau lui-même. Tant qu'elle est moins large, je veux dire que le tuyau, hop, même comme ceci, elle va être limitée par le tuyau puisqu'elle est bloquée par la surface. Cependant, même comme dans les webs, vous pouvez jouer avec la profondeur. Ici, il va sur toNext. toNext veut dire jusqu'à la prochaine surface.
Si je change pour def, je peux faire qu'une partie ici de mon équerre. Voilà pour la possibilité de créer des structures en interne ou en externe, de créer des nids d'abeilles, par exemple, en les ayant d'abord dessinés. Donc, sur notre dessin, par exemple, en ayant fait, hop, une ligne, peut-être un point. Oula, j'ai quitté mon sketch. Excusez-moi, grossière erreur. Et un circulaire pattern. Donc là, je vais l'augmenter à 6. Voilà. Du coup, vous voyez que j'ai créé rapidement un hexagone. Et je peux ensuite dupliquer cet hexagone. Alors là, je vais juste le déplacer déjà. Ouh. Le problème étant que ce point est en correspondance avec ma ligne, donc je vais couper les contraintes de mon point comme ça, je pourrais bouger mon point éventuellement. Voilà. Je peux changer du coup le pattern ou éventuellement déplacer la totalité. Oula. Ah, je crois que... Ah, il doit y avoir encore une petite contrainte. Effectivement, j'avais encore des contraintes sur mon point. Voilà. Là, je suis bon. Du coup, je pourrais déplacer la totalité de mon dessin. Ah, purée, il a récupéré une... Alors, le problème, c'est que vous voyez, dès que j'ai touché au point, il a récupéré une correspondance. Donc, hop, je vais me mettre plutôt à l'extérieur. Comme ça, il ne vient pas me créer une coïncidence sur ma ligne. Là, sans la coïncidence, je ne devrais pas avoir de problème pour déplacer. Voilà. Donc, entre les répétitions, les lignes, les patterns, les web et les ribbs, vous pouvez créer des structures internes ou extérieures. Voilà pour le cours. Est-ce que vous avez d'éventuelles questions sur le cours d'aujourd'hui ou éventuellement sur un cours précédent? Pas de questions, Nathalie, Franck? Non? Bon. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions éventuelles, on va mettre fin au cours. On va comme ça pouvoir tous aller reprendre notre activité ou manger. Il n'y aura pas plus de cours de fusion avant la fin de l'année. Nous reprendrons en janvier. Nous sommes en train de prévoir les prochains cours. J'essaierai, à la demande de certains, donc de rajouter des cours comme il n'y a pas longtemps, on avait parlé, je l'ai rangé ailleurs, cette note du nouvel outil dérivé, qu'on verra donc, je pense, autour de janvier avec le nouveau programme. Eh bien, si pas de questions, je vais vous souhaiter une bonne fin d'année, de bonnes fêtes, un bon entraînement sur Fusion. Et puis, on se retrouve à l'année prochaine. Eh bien, bonne journée. Et merci à vous d'avoir participé.